monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est pour vous présenter la box du mois de mai, la Little Box du mois de mai. Ce mois-ci, elle s'intitule Ciao Bella, donc je pense que c'est une box sur l'Italie. Très perspicace Charlène, bravo. Donc c'est une box évidemment tournée autour du thème de l'Italie. J'avais été un petit peu surprise parce que ça fait combien de temps maintenant? En 2014 il me semble, je ne suis pas sûre à 100%, on avait reçu la Dolce Vita. Je crois que c'était comme ça qu'elle s'appelait, la Dolce Vita Box. Et elle était aussi sur l'Italie. Donc il existe plein de pays dans le monde et on a refait une deuxième box sur l'Italie, mais c'est pas grave. Bref, donc Ciao Bella. J'aime beaucoup l'illustration de la box. Ça fait effet très... Alors oui, évidemment, Kanako fait toujours des effets aquarelles, mais là je trouve encore plus que d'habitude, j'adore le look de la meuf dessus. C'est une espèce de grande jupe pantalon là qui vole, et les couleurs et tout, enfin j'aime beaucoup. Donc toutes les couleurs sont tournées autour du vert et du jaune, et d'ailleurs tout le tour de la box est tout jaune, tout jaune, tout jaune. C'est parti mon kiki. L'étiquette dans le carton disait... Alors je ne sais pas si c'est Bassi Bassi ou Bachi Bachi et je ne sais pas ce que ça veut dire. J'aurais peut-être dû me renseigner. Si tiens, je vais me renseigner. Ça veut dire baiser, baiser. Ah bah oui d'accord, enfin oui, enfin pas baiser. Pas baiser comme c'est quoi, c'est Jonathan Lambert là, baiser, baiser, baiser. C'est pas celui-là. C'est pas ce baiser là, c'est bisous, bisous. Voilà, c'est bisous, bisous, Bassi Bassi. L'étiquette, je viens de le dire, le ruban, bah, il est simple, il est blanc, avec l'écriture noire, comme quasiment à chaque fois. Voilà, comme presque à chaque fois, pas forcément de code de couleur particulier, c'est un détail. J'aime bien quand le ruban a un minimum de rapport avec la box, mais bon, c'est pas dramatique s'il en a pas. L'aquarelle de Kanako disait « Everything sounds better in Italian ». Ce qui est assez étrange de dire que tout sonne mieux en italien, dit en anglais. C'est peut-être pour qu'on comprenne mieux, parce que s'ils avaient écrit tout sonne mieux en italien, j'aurais encore été obligée de faire une traduction, mais disons que ça aurait été un peu plus logique. Tout sonne mieux en italien, encore plus quand c'est dit en anglais. Voilà, j'ai trouvé ça un peu bizarre, ça aurait été mieux d'écrire ça en italien, mais bon, c'est pas grave. Et on a Scarpe, Gelato et Ristretto. J'aime bien la couleur, mais c'est vrai que la phrase... un peu bateau, tout sonne mieux en italien, oui, oh bon. Le magazine disait Ciao Bella, évidemment, avec une petite brunette qui est en train de manger son bol de spaghetti. Et je l'ai pas tant feuilleté que ça, donc on va le faire en direct. Qu'est-ce que nous avons? On a des pubs sur une marque qui est présente dans la box, une espèce d'interview, une pub partenaire avec Zalando, une pub sur une marque qu'il y a dans la box, une rubrique sur la liste mode de Kanako. Oui, c'est une box qui est en collaboration avec Luisa Via Roma, c'est une marque que je ne connais pas, qui est apparemment italienne et je pense que c'est une marque de luxe à mon avis. Le shooting photo qui est très joli comme d'habitude, vraiment superbe, ça devient limite la seule rubrique que j'apprécie dans le magazine, c'est pour vous dire. On a un tuto par rapport à un goodies qui est dans la box, une interview de quelqu'un que je ne connais pas, beaucoup de texte, beaucoup de blabla, de trucs qui m'intéressent. Pas plus que ça, honnêtement. Ah si, on a quand même une recette de conciglioni farci au basilic. Ça peut être pas mal. Ouais, et pasta scopée. L'histoire des pâtes. Voilà, si vous voulez savoir l'histoire des pâtes, dans le magazine, vous trouvez ce qu'il faut. Bof, le magazine, c'est... Encore une fois, je trouve ça très élitiste, c'est des espèces d'interviews sur des gens qu'on connaît même pas, et c'est beaucoup de texte, ça fait un peu bobo et tout, enfin... Non, le magazine ne me plaît plus, voilà, mon avis est fait, le magazine, je ne l'aime plus. On va passer aux goodies. Premier goodies, c'est cette petite boîte toute mignonne, donc on est à fond dans les codes de couleurs, c'est-à-dire vert d'eau, vert menthe là et orange. Donc c'est une toute petite boîte, limite on a envie de la conserver tellement c'est chou, c'est tout petit et c'est marqué Ciao Bella dessus, donc le nom de la box. C'est une petite bague, je la trouve super jolie, j'étais vraiment contente. Ça arrive de temps en temps qu'on ait des bijoux et je dois dire que les bijoux ils se trompent rarement, bon ça arrive que des fois ça fasse un peu camelote. La qualité, j'en sais rien. Est-ce qu'elle va s'abîmer? Est-ce qu'elle va verdir? J'en ai strictement
strictement aucune idée parce que je l'ai pas encore portée, mais je verrai bien à l'usure, je verrai bien avec le temps. En tout cas, elle est juste trop mignonne parce que c'est une petite bague qui fait tout le tour du doigt comment ça s'appelle? Qui fait comme ça là? Spirale! Oh là là! Oh, j'ai été le chercher loin. Ça fait une spirale. Allez, revois tes cours de géométrie, hein, Charlène. Ça fait une spirale et ça termine par une petite feuille. On dirait les feuilles qu'il avait César, là. C'était quoi? C'était du laurier, je crois qu'il avait. Ça ressemble un petit peu à ça, couleur dorée. Jusqu'il n'y a pas si longtemps que ça, je détestais les bijoux dorés. Et là, plus ça va, plus j'aime. Donc ça tombe très bien. Et bah, elle est juste ravissante. Elle est belle comme tout. Ça fait un petit bijou fin. Alors après, bon, elle est pas réglable. Je ne sais pas si elle est réglable, donc bah, si vous avez des gros doigts ou des petits doigts, bah, ça va être compliqué à la porter. Moi j'arrive à la mettre à ce doigt là, mais en tout cas elle est mignonne comme tout, elle est très jolie. Et puis bah ouais, si ça représente bien une feuille de laurier, bah ça correspond bien puisque voilà, César par exemple mettait souvent des feuilles de laurier. César était l'empereur de Rome, donc de l'Italie. Enfin voilà, il y a tout un lien, je ne sais pas s'ils ont été aussi loin pour chercher leur lien. Moi j'ai trouvé ce lien là. En tout cas elle est super mignonne, couleur dorée comme ça, j'espère juste qu'elle va pas verdir ou qu'elle va pas casser. Mais elle est très mignonne, j'aime beaucoup les bijoux avec des petites feuilles comme ça et tout, donc très joli. Donc premier goodies dans le thème, très mignon. Deuxième goodies, c'était dans une boîte comme ça, on s'est marqué Louisa. Et avec, bah, on retrouve le même motif qu'on a à peu près depuis le début. Et on retrouve trois demoiselles sous un Porsche, sous les projecteurs. Je ne sais pas ce qu'elles attendent, mais bon, en tout cas, elles attendent. Et ça s'ouvre par une... Voilà, ça fait une petite fenêtre comme ça. On nous dit le turban à escapade pour voyager à l'italienne, 1880... Oh, je vais pas tout vous lire, hein. Bon, c'est un truc fait par Luisa Viaroma. Pour l'arrivée du printemps, ils nous ont confié la création de l'accessoire incontournable des beaux jours. On a tout de suite pensé au turban que Louisa confectionnait à ses débuts. Et on les a revisités pour les têtes françaises. C'est moderne et chic, tout Louisa. Dedans, ça s'ouvre par là-haut, là. Et bah, vous l'aurez compris, ce que j'ai quand même dit plusieurs fois le mot turban. C'est un turban. Donc, je ne sais pas s'il y a eu plusieurs coloris ou si c'est le seul. Donc, il ressemble à ça. On a la partie... élastique à l'arrière, donc on a bien hein, Luisa Viaroma, made in China. Ce n'est pas made in Italia. Hein. Donc on a l'élastique derrière et puis on a le turban qui est comme ça, donc il fait une espèce de nœud à l'avant. J'ai pas la coiffure la plus adaptée pour l'essayer. Hein. Alors, va pas défaire tes oreilles. Non, 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 je vais tout niquer ma coiffure. Oh, bah ouais, je suis con moi, je peux pas l'essayer. En fait... l'élastique est pas assez grand, vous voyez, même si je devais l'enfiler comme ça, c'est pas pratique. Je trouve que, pourtant j'ai pas une grosse tête, ça se retrouve comme ça quoi. Je ne sais pas, ce goodies, je ne sais pas si je l'apprécie ou non. Les petites bandes, les petits bandeaux, oui, mais est-ce que j'irais mettre un gros turban comme ça? Franchement, je l'avais mis sur Snapchat et on dirait vraiment une diseuse de bonne aventure. Voilà, on dirait que je suis... Enfin, tu mets ça, t'es prête à tirer les cartes quoi. C'est bonjour, je vais t'aider ton avenir, vas-y assieds-toi. Ça fait vraiment ça. Je ne sais pas, ce goodies me laisse perplexe. Honnêtement, je ne sais pas si j'irais porter un aussi gros turban sur ma tête comme ça. Ça m'énerve parce que j'ai envie de le mettre, mais je suis pas plus fun que ça. Les petits trucs dans les cheveux, oui, mais alors un gros machin comme ça, je ne sais pas. Peut-être que je m'en servirais, j'en sais rien du tout. Et on en arrive au pochon de produits. Donc on avait deux goodies. Et le pochon de produits, dessus on retrouve du vernis à ongles, du rouge à lèvres, du parfum, des pots de crème. Pas forcément tant de liens que ça avec le thème, mais bon. Premier produit sur lequel je tombe, c'est celui de la marque My Little Beauty, c'est bain de soleil crème jambes ensoleillante. Les rayons du soleil viennent picoter le visage, vos gambettes elles ont été enfermées tout l'hiver. Avec ce hâle progressif, les jambes reprennent peu à peu de couleur. Pour des gambettes hydratées, parées pour l'été, ne pas appliquer sur le visage, se rincer soigneusement les mains, éviter le contact avec l'eau pendant 3 heures, ne protège pas du soleil. C'est une crème qui
donc on nous dit qui est faite pour être appliquée sur les jambes et qui est censée vous apporter au fur et à mesure des applications un hâle progressif. On sait toutes que les jambes, c'est ce qu'il y a de plus chiant à faire bronzer quand les beaux jours arrivent. On a tendance, évidemment on prend facilement du visage parce que ça voit le jour toute l'année. On découvre plus facilement les bras, les épaules, mais les jambes ça met un peu plus de temps et c'est ce qui est le plus souvent tout au long de l'année caché. Je ne l'ai utilisé que 2 fois, alors forcément pour l'instant je n'ai pas remarqué de changement. C'est pas au bout de 2 jours qu'on va voir quoi que ce soit. Donc je peux pas vous dire s'il est efficace ou non de ce côté là. Donc je ne sais pas, peut-être qu'il est bien, peut-être qu'il n'est pas bien. Il coûte quand même 11 € sur le site de My Little Corner. Et je vous en dirai plus dans mes produits terminés par exemple pour vous dire s'il a été efficace ou non et si il vaut le coup en fait, si c'est un produit qui vaut la peine. Toujours est-il que c'est un produit qui est plutôt agréable à utiliser, ça sort en une espèce de petite gelée un peu rosée. Au niveau de l'odeur ça sent très bon. C'est une odeur très agréable qui fait vraiment penser à l'été. Alors c'est pas du monoeil dedans, je sais pas ce que c'est, mais c'est très agréable et c'est très agréable sur le moment parce que voilà, comme je vous ai dit c'est une gelée, donc je pense qu'en été ça peut avoir un effet rafraîchissant. Ça s'applique très bien et ça pénètre vite, ça pénètre assez rapidement. Là sur ma main je ne sens pas d'effet collant, en fait ça a quasiment déjà pénétré et ça a une bonne hydratation. Peut-être pas autant qu'un lait ou qu'une crème, c'est un espèce de gel fluide, mais c'est plutôt agréable et ça sent bon. Donc voilà, pour le côté utilisation, c'est agréable, ça sent bon, etc. Ça hydrate bien. Est-ce que c'est efficace sur le fait que ça donne un hâle aux jambes? Je n'en sais strictement rien puisque je m'en suis servi de 2 jours, mais bon, c'est un produit qui est très joli au niveau du packaging, qui correspond bien au thème avec l'arrivée des beaux jours où on a besoin de commencer un peu à préparer son corps au bronzage, etc. Donc ça, voilà, c'est un bon produit s'il fonctionne. Ensuite, le second produit, c'est celui-ci et j'étais juste trop contente. C'est pas un échantillon hein, quand même, c'est une miniature de parfum de chez Courrèges. C'est le parfum La Fille de l'air. J'en ai beaucoup entendu parler de ce parfum sur YouTube ou les réseaux sociaux, etc. Et c'est un parfum qui m'intriguait parce que apparemment il sentait la fleur d'oranger, il était très agréable, assez frais, assez léger, etc. J'avais été le sentir en parfumerie et j'avais adoré. J'aime beaucoup l'odeur de la fleur d'oranger. Et quand j'ai vu qu'on avait la miniature dans la box, j'étais ravie. Je me suis dit je vais enfin pouvoir l'avoir, le tester pendant un minimum de temps. Donc la petite boîte est bleue comme ça, bleu et orange, et à l'intérieur on a un petit flacon qui fait 8,5 ml. Alors vous voyez c'est quand même pas un échantillon. Les échantillons ils font cette taille là et puis ils sont larges comme ça quoi. On a quand même de quoi faire, ça fait 8 ml et ça peut être très pratique à emmener par exemple dans le vanity ou dans le sac à main parce que c'est tout petit. Et ils sont super bons, j'aime beaucoup cette odeur, comme je vous ai dit j'adore l'odeur de la fleur d'oranger. Est-ce qu'on nous met les notes olfactives? Un dimanche matin sur un Vespa pastel, une glace géante avalée au feu rouge, des notes italiennes qui embaument les rues, le bonheur ça vous effleure sans prévenir, vraiment sans prévenir. Attendez de tester La Fille de l'air, la fragrance aérienne de Courrèges. Pour l'imaginer, la marque s'est inspirée d'un coup de foudre pour une jolie fille chic et spontanée. De là est née une ligne épurée comme une robe Courrèges, une essence de bergamote pétillante et un sillage de fleurs d'oranger envoûtant. Si on se retourne sur vous dans la rue, ce n'est rien, c'est l'effet Fille de l'air. Il coûte 69 € les 50 ml. On nous dit surprise, Courrèges vous offre moins 15% pour tout achat de La Fille de l'air avec le code LMBLFDA. Je vous mettrai le code dans la barre d'infos. Hein. Vous aurez le code, le pourcentage et la date de fin jusqu'au 30 juin 2016 et en plus les frais de port sont offerts. Donc si c'est un parfum qui vous intéresse, eh bien autant aller commander... je pense que c'est sur le site de Courrèges. Il correspond super bien à la saison parce qu'il est très frais. Voilà, on nous dit ça sent la bergamote, il y a de la fleur d'oranger, donc c'est assez fruité, à côté agrumes. Très léger, pas prise de tête du tout, qui convient extrêmement bien au printemps et à l'été. J'allais dire l'automne-hiver, mais oui bien sûr. Au printemps et à l'été. Il est très agréable et c'est un parfum que j'avais beaucoup aimé aller découvrir en magasin, donc j'étais ravie. Et le troisième produit, j'étais super contente de le découvrir aussi. Déjà, rien qu'en voyant le packaging, j'avais tout de suite compris que c'était la marque Baïja. On a déjà eu, il n'y a pas si longtemps que ça, un produit de chez Baïja dans la box et j'en étais ravie parce que Baïja c'est pareil, c'est une marque dont j'ai beaucoup entendu parler, qui avait très bonne réputation et j'ai pu le constater par moi-même avec le produit que j'ai déjà testé. Et qui est assez cher. Je sais que c'est une marque que vous pouvez trouver chez... Ah, j'ai du mal à parler.
prends ton temps, articule, que vous pouvez trouver chez Zodio si jamais vous avez j'allais dire un parfum Zodio, bah oui bien sûr, un magasin Zodio près de chez vous, vous pouvez trouver la marque Baija. Et bah voilà, c'est une marque qui est plutôt chère franchement, et c'est dommage parce que les packagings sont top, les produits sont super, les odeurs sont sans sas, ça me fait chier d'aimer cette marque parce que ça coûte cher. Donc je suis toujours autant ravie de trouver, franchement je pourrais avoir tous les mois un produit Baija dans ma box. Peut-être qu'au bout d'un moment ça me gonflerait quand même pour être honnête, mais je suis ravie. Et on nous dit huile de croisière, dites donc ça ne vous prend jamais de faire comme les divas, de vous prendre pour la Casati, cette marquise qui a été la muse de Man Ray ou de Dali. Il paraît qu'elle vivait au Ritz avec des panthères, plus fatales on fait pas. Ses secrets de beauté se sont transmis de femme en femme, de l'Asie jusqu'à l'Italie. Tous les soirs, ces femmes utilisent l'huile magique de Baija avant de sortir, une goutte dans le décolleté, une autre derrière l'oreille pour diffuser un parfum de soleil aux tonalités de thé vert et de jasmin. Un peu sur les mains pour s'hydrater l'épiderme et elles filent dans leur manteau de soie entouré des fluves d'Asie. Huile corps croisière Celadon Baija, c'est 16,90 € les 50 ml. 17 balles pour une huile qui fait 50 ml. Ça fait un peu cher. Surprise, on vous file moins 20% sur l'ensemble des collections Baija du 1er mai au 10 juin 2016. Encore une fois, vous aurez tout ce qu'il faut savoir sur le code promo dans la barre d'infos. Le packaging est juste sublime, même la boîte, franchement on a les produits Baija, on n'a pas envie de jeter la boîte, hein. La boîte on la garde, c'est le printemps à fond quoi, il y a des fleurs, c'est coloré et tout, enfin c'est magnifique. Et on nous dit que c'est une huile sèche, une huile semi-sèche, sa texture légère et délicatement parfumée procure une sensation de bien-être immédiat. Et c'est un soin qui offre une triple utilisation, après la toilette quotidienne pour adoucir la peau ou en massage, sous la douche après la toilette appliquer l'huile sur tout le corps encore mouillé, et dans l'eau du bain, l'huile parfume et satine la peau. Voilà, vous avez plusieurs utilisations. Et c'est au thé vert et au jasmin, et ça sent trop bon. Le jasmin c'est très particulier comme odeur, hein. Je comprends, tout le monde n'aime pas l'odeur du jasmin parce que c'est très puissant. Mais là, associé au thé vert, j'adore. Donc c'est une petite bouteille qui est en verre, une petite bouteille de 30 ml, donc elle fait peut-être que 30 ml, mais je pense qu'elle va me durer pas mal de temps parce que c'est de l'huile, donc il n'en faut pas des quantités astronomiques. La bouteille est très jolie, enfin vraiment le packaging est soigné, c'est beau, j'adore le packaging. Et ça sent super bon, cette huile est vraiment très agréable. Le seul truc, je dirais, qui se rapporte au packaging qui est pénible, c'est que l'embout, le bout est comme ça, et en fait pour faire sortir, ça sort pas tout seul, il faut secouer pour que ça sorte. Donc ça prend un peu de temps et c'est un peu chiant. C'est le seul point négatif du produit, je dirais. Et c'est tellement agréable. On va m'en mettre sur les mains là. C'est pas du tout prise de tête comme produit, c'est léger. Le jasmin on le sent bien, mais c'est pas le jasmin très lourd, c'est vraiment une odeur très légère, florale, raffinée. J'adore, avec le thé vert, c'est juste génial comme odeur, je suis fan. Donc moi je l'ai appliqué sur tout mon corps après ma douche, c'est comme ça que j'ai utilisé. Ça met un petit peu de temps à pénétrer, mais ça laisse comme une espèce d'effet satiné sur la peau, c'est trop agréable. Et ça l'hydrate vachement bien, enfin ça la nourrit plutôt parce qu'on est dans une huile, ça la nourrit super bien, ça laisse une odeur très légère donc ça ne viendra pas du tout jurer avec votre parfum. Et c'est un produit très agréable, encore une fois. Très bonne découverte des produits Baija, tout y est, le packaging est beau, les odeurs sont originales, ça fait vraiment pas chimique, le produit en lui-même est efficace, agréable d'utilisation. C'est encore une fois un gros top sur ce produit. C'est 30 ml mais ça va quand même me faire pas mal de temps je pense. Encore une fois ça peut être un produit très pratique à mettre dans un vanity ou une trousse de toilette parce que c'est pas très grand. Le bilan est extrêmement positif. J'avais rarement été aussi contente des produits surtout. En règle générale il y a toujours un produit qui me déçoit un peu. Et là, pour en revenir sur le thème, le thème de l'Italie avait déjà été abordé, donc c'était pas une franche surprise pour moi, mais c'est pas très grave, le design est joli. Le magazine, non, franchement le magazine j'arrive pas. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du magazine. J'arrive pas à mettre des mots sur ce que je pense de ce magazine. Les goodies très bien, la bague très mignonne, le turban, bon. Je m'en tape pas le cul par terre, mais il est plutôt joli, les motifs sont jolis et je déteste pas non plus. Et les produits, juste top. C'est vrai qu'on a deux produits soins corporels.
donc ça fait un peu redondant, mais qui n'ont absolument rien à voir. On a une espèce de gelée pour faire bronzer les jambes, donc par rapport, enfin pour donner un petit hal, donc par rapport à la saison, top. On a un produit Corporel Baija qui est une marque chère pour une fois qu'on n'a pas un produit de grande surface qu'on peut trouver tout en faisant nos courses et qui coûte 3,50 balles. Je trouve ça juste génial. Et on a une miniature de parfum, c'est pareil, le parfum, je suis super contente. Et ça correspond bien à la saison, encore une fois, c'est quelque chose de fruité léger. Là, on est dans un packaging fleuri avec du jasmin. Enfin, tout est bien étudié, je trouve, par rapport à la saison. Et j'en suis ravie. Cette box, je l'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez reçu. Si vous avez reçu cette box, la box du mois de mai, bah dites-moi vous les produits que vous avez eu. Si votre version vous plaît, si vous avez eu des produits différents des miens, bah dites-moi lesquels et puis ce que vous en pensez. Ça peut être sympa un petit peu de comparer. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit. Si vous voulez avoir d'autres avis en fait sur les différentes box des mois précédents, je vous mets la playlist de mes box dans la barre d'infos si jamais vous voulez vous faire un avis global sur My Little Box. Et puis comme à chaque fois vous avez toutes les infos dans la barre d'infos, mes réseaux sociaux si vous voulez venir m'y rejoindre, de quoi vous abonner. Et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, non c'est pas vert, c'est bleu. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao. Ciao ciao Bella.